se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel atypique et je vous en ai parlé sur Instagram et par mail aujourd'hui. Cette pause m'a fait sortir de ma zone de confort. L'une de mes résolutions de cette année est de sortir de ma zone de confort niveau nail art, donc de réaliser des nail art que je n'appréciais pas spécialement avant, que je n'ai jamais réalisé ou que je ne porterai pas dans la vie de tous les jours. Donc franchement, cette pause est un mélange des trois et même si 3-4 jours après, j'en ai un peu eu marre de ce design puisque ça ne me ressemble pas, je ne m'identifie pas à ce type de nail art. Ça a été très sympa à faire, le côté créatif m'a énormément plu et j'ai envie de faire un peu toutes sortes de tutoriels, donc je suis très contente de vous proposer ce type de nail art également. Donc au niveau de cette pose, il s'agit du remplissage de la dernière pose French Reverse que je vous ai fait. Je vous mettrai le lien en i juste en haut. Vous l'avez énormément apprécié, d'ailleurs un grand merci pour votre réactivité, pour la force, pour le soutien. Franchement, c'est toujours un plaisir. Ce que je fais, c'est que je désinfecte mes mains, je repousse les cuticules manuellement et je procède au retrait de, on va dire, 85% ou voire 90% du gel, donc de l'ancienne pose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le gel, donc la construction transparente dont je vous ai parlé dans le tutoriel en question. Je vous parlais d'anticiper les étapes et c'est exactement en ce moment qu'on se rend compte de l'importance d'anticiper. Donc je vous disais que pour les remplissages, pour les déposes, mais surtout les remplissages, il est important de toujours mettre un gel transparent avant un gel cover et on le voit parfaitement avec cette pose où je vais devoir appliquer un gel blanc, donc un gel de construction blanc. Je n'ai pas voulu garder le cover en dessous, sinon ça se serait quand même un peu vu, même s'il est assez couvrant, vous le verrez. Donc une fois que j'ai mis le cover, j'avais tout de suite le gel transparent par la suite et cette technique, en fait, le fait d'anticiper permet, par exemple, quand vous avez une cliente qui a fait une French Reverse, imaginons, et à la prochaine prestation, elle vous demande une incrustation mais en intégrale, c'est parfait. Là où vous auriez mis du cover partout et vous n'auriez pas pu faire l'incrustation au remplissage, là, comme vous savez que vous avez une couche de gel en dessous, l'incrustation serait totalement possible. Donc une couche de gel transparente, bien évidemment, je peaufine le retrait des cuticules, je les dégage de la plaque. Donc après quelques semaines, pour ma part, je n'ai pas beaucoup de repousse, mais vous verrez qu'au fur et à mesure des jours, vos cuticules vont venir se coller à l'ongle et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut les dégager de l'ongle, il faut les dégager de la plaque. Pour les cuticules, je mets une vitesse basse, donc les rotations seront aux environs des 6000 à 13 000 tours par minute. Ça va vraiment dépendre du travail à faire, ça va dépendre de l'humidité de la peau, ça va vraiment dépendre de plein de choses, mais il faut le mettre à vitesse basse, bien sûr, vous n'allez pas faire les cuticules à 30 000 tours par minute. Ensuite, je perfectionne le retrait de l'ancien design avec mon embout Imri. Donc là, précédemment, j'avais un embout, je vous mettrai les références en barre d'informations, mais c'était un embout à gros grains qui vraiment me permettait de limer rapidement, efficacement, de faire des gros travaux, de retirer énormément de matière. Et là, étant donné qu'il reste très peu de travail à faire, très peu de limage à faire, je passe à l'embout Imri 180-240, il me semble même, pour retirer le reste de gel cover que j'avais créé pour la French Reverse. J'ai voulu vraiment enlever une bonne partie de l'ancien design, surtout les paillettes, les décors que j'avais mis, pour ne pas qu'on le voit à l'arrière. Je vous montrerai un peu plus tard ce que ça donne en dessous, puisque c'est vrai que vous vous posiez la question également de savoir comment ça se passe quand on fait un remplissage avec des incrustations, et franchement ce n'est pas bien compliqué, il faut juste faire attention parce que là vous voyez que la fine couche de gel qu'il y a, donc l'extension est très fine, donc il ne faut pas faire de mauvais gestes ou mal limer. Vous l'avez vu qu'après avoir poncé la grosse partie du gel que je devais limer, j'ai rectifié la forme, donc j'ai fait un limage rapide pour redonner une forme à l'ongle. Donc là j'ai conservé la même forme qu'avant mais un peu moins pointue, j'ai arrondi davantage. Vous l'avez vu, j'ai appliqué la base, donc là j'utilise la gamme Infinity de la marque Beauty Distribution et j'utilise leur gel avec leur base. Je n'utilise pas de primer et je trouve que ça tient très bien, donc je procède comme ça pour le moment. J'ai appliqué une fine couche de base partout et j'ai mis à sécher sous la lampe UV LED et ensuite je procède à mon remplissage. Donc là, étant donné que j'ai limé quand même pas mal de gel, c'est comme si je refaisais ma construction à zéro. Donc je dois faire le bombé, c'est même pas que je dois le replacer, je dois le faire puisque là il est inexistant, je n'ai juste que le gel transparent qui est à plat, donc je dois faire le bombé comme si j'étais sur des capsules par exemple. Donc je prends bien soin à répartir partout, bien répartir près des cuticules, mettre un maximum de gel sur la zone de stress. Voilà, vous savez déjà avec les vidéos sur le bombé et mon cours vidéo sur le limage, vous savez maintenant comment répartir le gel et par la suite comment le limer. Donc ce gel là c'est un gel blanc, donc c'est le gel de la gamme Infinity, je l'aime énormément. Je vous ai prévu de faire une vidéo baby boomer avec, donc en premier lieu sur IGTV, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous prévois des tutoriels là-bas également beaucoup plus rapides, voilà, et je vais vous montrer par la suite sur YouTube, je pense fortement, mais en tout cas en premier lieu ce sera sur Instagram. Ce gel est très très bien, vous voyez que en général les gels de construction blancs sont assez translucides, sont plus translucides qu'opaques et là c'est le juste milieu. On peut vraiment s'en servir comme couleur et la preuve pour le nail art que je vais faire, j'ai voulu
un fond blanc. Et donc là, c'est 2 en 1. Une fois que j'ai réalisé ma construction, je lime et je passe au design, donc au dessin, et c'est juste trop bien. C'est la partie forcément la plus intéressante. Je me munis de 2 couleurs de Modelones. Je n'ai pas les références sous les yeux, je vous mettrai ça en barre d'informations, n'hésitez pas à aller checker ça. J'ai l'impression de vous le dire assez régulièrement, mais c'est vrai que j'ai souvent les questions de où est-ce qu'on peut trouver ce que tu utilises, les codes promo, tout est sous la vidéo. En fait, quand je dis barre d'informations, c'est le descriptif sous la vidéo. Vous allez voir, une fois que vous déroulez, vous avez tout. J'essaie de vous mettre un maximum de choses. Donc là, j'ai pris du noir et du marron, couleur marron brique. Je prends du noir, avec mon pinceau liner, je dessine le contour de l'ongle au niveau du pouce, tout en faisant des vagues. Je ne fais pas des traits nets, je dessine vraiment de façon irrégulière et je fais un trait quand même assez épais. Sur le majeur, pareil, je prends du noir avec un pinceau liner de médium à long, je vous conseille, et je réalise les motifs peau de vache. Donc là, ça a été vraiment complexe parce que le motif peau de vache est assez particulier. Ça peut vite ressembler à du léopard ou à autre chose. Il y a quand même plusieurs façons de le réaliser. Tant que ça vous fait penser à une vache, on va dire que c'est le plus important, mais vous devez vraiment faire ces formes irrégulières en faisant des petites taches, des grosses taches. Il doit y avoir ce mélange au niveau des tailles et ce mélange au niveau des formes, bien sûr. Une fois que j'ai terminé le motif peau de vache, et ça vous le verrez, je le ferai également sur l'auriculaire, j'applique un top coat mat. Donc là, le top coat mat velours de la marque Madame Glam, que j'aime énormément. Le côté velours est trop beau, ça va parfaitement avec le design. Je mets à catalyser, il devient mat instantanément, pas besoin de l'essuyer. Je passe à l'annulaire et là je fais pareil que le pouce, je prends du noir, le pinceau liner et je dessine le contour de l'ongle avec les vaguelettes, le côté irrégulier qui je trouve est assez sympa. Je voulais pas laisser les autres doigts blancs. Je voulais faire des rappels de couleurs sans pour autant faire le motif peau de vache partout, sinon ce serait vraiment trop. Quoi qu'il n'y a pas vraiment de règles, hein, vous pouvez faire comme vous voulez. Et ensuite sur l'auriculaire, comme je vous l'ai dit, je réalise le motif peau de vache avec la couleur marron brique. Du coup ça fait un rappel avec une autre couleur et j'aime bien vraiment les 2 couleurs. Bon là on en a 3, du blanc, du noir et du marron, toujours dans le même thème. Pareil, je réalise des petites taches, des moyennes taches, des grosses taches. N'hésitez pas à vraiment faire des choses aléatoires qui se ressemblent mais pas trop, c'est un peu la complexité, tout comme le léopard et les autres motifs comme ça. Il y a quand même des règles pour que ça ressemble à ce qu'on veut faire, sans pour autant que ce soit exactement les mêmes tâches. J'applique le top coat mat pour finaliser le design, protéger la couleur et ensuite sur les autres doigts où il n'y a pas de mat, j'applique du gel à foils. C'est ce qui va me permettre de faire ces lignes argentées. Donc c'est très simple à faire. Vous prenez un pinceau liner pareil et vous réalisez les motifs que vous voulez. Donc là pour le coup, j'ai fait un peu pareil que ce que j'avais fait avec le noir ou le marron. J'ai suivi la forme de l'ongle, donc j'ai fait tout le contour de l'ongle. Cette fois-ci à l'intérieur. Sur le noir, donc l'annulaire, j'ai un peu dépassé sur le noir pour faire ce côté vraiment abstrait quoi, pas besoin de précision. J'ai mis à sécher et ensuite j'ai pu coller mes foils par dessus, donc là c'est très bien. Vous pouvez mettre du doré, du rose gold, ce que vous voulez. Pour ma part j'ai voulu mettre de l'argenté, donc je les colle juste. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'applique soit ma finition, soit les bijoux d'ongles. Là, j'avais envie d'appliquer des bijoux d'ongles, donc j'ai collé avec de la colle à strass. Donc, je colle également mes bijoux avec, ça tient très bien. C'est une colle sans résidus, donc on peut les coller sur de la finition. J'ai la vidéo sous les yeux et effectivement, j'ai appliqué ma finition avant d'appliquer les bijoux, puisque la colle que j'utilise est sans résidus. Donc, une fois que c'est collé, la pose est terminée. Ça va vraiment dépendre du bijou que j'applique, mais parfois j'applique ma finition après, même si la colle est sans résidus. Et là, pour le coup, surtout que j'ai pas gardé la pose longtemps, j'ai fait comme ça. Vous allez le voir, j'ai appliqué des perles, des demi-perles. D'ailleurs, je vous avais parlé dans un haul AliExpress, je vous disais que je ne savais pas du tout quoi faire avec. Voilà, j'ai trouvé une idée. Mais pour le coup, je vous recommande d'appliquer du top coat dessus parce que quelques jours après, l'argenté est complètement parti quoi. C'est devenu blanc, beige. Protégez les bijoux avec de la finition tout de même, surtout la chaînette que j'ai appliquée, tout ça, ça se noircit avec l'eau. Donc, je vous recommande d'appliquer la finition après. Ne faites pas comme moi. Et voici ce que
que ça donne. J'espère que le tutoriel vous a plu, ça change beaucoup de d'habitude. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire quel nail art vous intrigue et que vous auriez aimé faire, ou alors que vous n'aimez pas spécialement, que vous n'aimiez pas spécialement, mais que vous avez bien envie d'essayer. Et je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à liker, bien sûr, ça donne la force et ça booste pour l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye bye.